Espace TV, le 22h. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce lundi 29 avril et ce jusqu'au 3 mai de la conférence diplomatique à Conakry. La diplomatie au service de l'émergence de la Guinée, c'est la thématique retenue. La rencontre a connu la présence du chef de l'État, des ambassadeurs et présidents d'institutions républicaines. Payons-nous moins cher la connexion Internet en Guinée? Les résultats d'une étude récemment publiée par une compagnie d'analyse des données répondent par l'affirmative. Qu'est-ce qu'explique cela? C'est notre dossier du jour à suivre avec Mamadou Salouba. Et puis nous parlerons de ces jeunes qui nous ont fait vibrer durant la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Sili cadet a été battu lors des séances de tir au but par le Cameroun hier en finale de la compétition du côté de la Tanzanie. Qu'à cela ne tienne, les Guinéens sont fiers de leurs joueurs auxquels d'ailleurs ils réservent un accueil chaleureux demain. Ouverture ce lundi de la conférence diplomatique à Conakry organisée par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Cette rencontre placée sous le thème « La diplomatie au service de l'émergence de la Guinée » a connu la présence du chef de l'État qui a d'ailleurs ouvert les travaux de la conférence. Il a fixé le cap sur sa vision de la diplomatie guinéenne pour le développement de la Guinée. Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. C'est la première rencontre diplomatique du genre sous l'ère Alpha Condé. La quarantaine de représentations diplomatiques guinéennes à l'étranger, durant ces 4 jours, va échanger sur la réorientation de la diplomatie guinéenne au service de l'émergence conformément à la vision du chef de l'État, traduit dans le Plan national de développement économique et social, PNDS. L'objectif est d'examiner la diplomatie guinéenne avec un sens de responsabilité en vue de l'adapter aux enjeux et exigences actuelles des relations internationales. La diplomatie demeure l'outil privilégié de promotion et de défense des intérêts des États à l'échelle internationale. Le ministère des Affaires étrangères, donc, département de souveraineté par excellence et interface du gouvernement dans ses relations multiformes avec l'extérieur, doit s'approprier tous les aspects de la politique nationale et œuvrer à la prise en compte de nos priorités dans nos interactions avec le monde extérieur. Depuis 2010, la Guinée, sous le leadership du chef de l'État, a engagé de véritables offensives diplomatiques en nouant de nouvelles relations d'amitié et de coopération à promouvoir une diplomatie au service des objectifs de développement du pays. Présidant cette cérémonie, le chef de l'État a demandé aux ambassadeurs de s'imprégner des réalités du pays et de ses potentialités économiques. Alpha Condé a aussi invité les diplomates guinéens à trouver des investisseurs pour la Guinée. La Guinée est un pays ouvert à tout le monde. Nous voulons une coopération avec tous les pays, même si nous privilégions la coopération sud-sud. Ensuite, ils doivent veiller à la situation de nos compatriotes. Alors que leur rôle, c'est de faire de temps en temps des conférences de presse, présenter la Guinée, ses potentialités, et aussi attirer des investisseurs de ces pays vers la Guinée. Le chef de l'État a aussi recommandé aux ambassadeurs, via le ministre des Affaires étrangères, de tenir régulièrement des conférences de presse afin de présenter la Guinée dans leur pays d'affectation. À l'issue de cette conférence diplomatique, les ambassadeurs présenteront des recommandations qui seront soumises au Conseil des ministres. Une rencontre d'échange et de partage d'informations a lieu actuellement à Conakry. Elle regroupe des acteurs de la société civile de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Objectif, mettre fin à l'immigration clandestine et par ricochet protéger les droits des migrants. En fin de travaux, un document de plaidoyer et de recommandations sera adressé aux dirigeants et institutions internationales. Mamadou Kalisso, Abakadine Kamara. Des migrants clandestins meurent régulièrement sur le chemin, notamment le désert et la Méditerranée. Cette triste réalité est actuellement exploitée à des fins politiques. Ces activistes de la société civile pensent à des pistes de solutions. Entre autres, faciliter l'obtention de visas pour ceux qui désirent voyager, adopter une position commune au niveau du continent noir et surtout éviter que le malheur des migrants ne soit utilisé à des fins politiques. Ce qu'on constate, c'est l'utilisation
politicienne de la migration pour satisfaire une certaine opinion. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il faut voir les résultats au niveau des élections européennes. Le meilleur exemple, c'est l'Italie, où la droite a gagné, parce qu'elle a surfé justement sur la peur de l'invasion qui pourrait provenir de l'Afrique. Alors qu'il n'en est rien. Les statistiques démontrent que la mobilité africaine, elle est intra-africaine. Avant d'aller vers l'Europe, quand vous prenez 10 Africains qui quittent leur pays, les 8 restent à l'intérieur du continent africain. En plus de l'instrumentalisation du phénomène, il y a la violation systématique des droits des migrants. Pourtant, tous les États africains sont signataires des conventions internationales pour la protection des droits des migrants. Il est nécessaire que les acteurs de la société civile soient outillés sur les mécanismes de saisie et de recours de la Commission africaine des droits de l'homme en matière de violation des droits des migrants. Et cette session va renforcer les acteurs de la société civile dans ce sens, parce que trop c'est trop, on ne va plus se taire sur la violation, sur les tueries de nos frères africains. Il faut saisir la Commission africaine des droits de l'homme, et pour cela, il faut outiller les acteurs de la société civile sur les techniques de saisine, mais aussi de recours. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans ce cadre. Elle regroupe d'activistes de la société civile venus de plusieurs pays d'Afrique. Il y avait de l'électricité dans l'air ce lundi à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, en abrégé ISEG. Les étudiants ont abandonné les cours pour réclamer leur pécule trimestriel, un droit refusé, disent-ils, par les responsables de l'institution au motif que certains parmi eux ont des retards accumulés dans certaines matières. Djibril Ba, Yacouba Traoré pour les explications. Alors qu'ils sont à leur 3e mois, ils ne peuvent plus attendre. Les étudiants de l'ISEG demandent le paiement immédiat de leur pécule. Ils s'attaquent à leur école. On a des problèmes économiques et franchement, ils doivent nous donner ce montant. C'est extrêmement important pour nous. Problème, certains n'ont pu valider des matières. Pourtant, un des principes de l'Institut s'oppose catégoriquement à l'octroi des bourses d'entretien à ces derniers. J'ai accepté d'échouer, mais aussi quand je reviens prendre mes bourses, on me dit tu n'as pas droit aux bourses. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire autour de ça. En réunion de crise, les responsables de l'ISEG décident à la dernière minute de dresser la liste des étudiants n'ayant pas pu valider leur matière. Mais les grévistes n'adhèrent pas à cette résolution. Payons-nous cher la connexion, en croit Kebelco UK, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données? La réponse est non. La compagnie basée au Royaume-Uni a récemment publié les résultats obtenus dans 230 pays et territoires du monde. La Guinée est classée 38e avec en moyenne 1,94 $ le giga de connexion. C'est le plus faible tarif de la sous-région, mais est-ce une bonne nouvelle pour les consommateurs guinéens? Nous nous sommes rendus donc à l'RPT et dans un cyber auprès de consommateurs. Reportage, Mamadou Selouba, Mohamed Al-Hussein Kamara. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est désormais le pays qui paye le moins cher la connexion dans la sous-région. 1,94 $ en moyenne, c'est le prix du gigabyte selon ce rapport publié par Kebelco UK, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données basée au Royaume-Uni. Au siège de l'ARPT, on se réjouit. La Guinée a 1,94, le Sénégal est à 3 $ le gigabit et la Côte d'Ivoire est à 4 $ malgré qu'ils ont encore les 3 câbles sous-marins. Ça veut dire que nous avons une politique qui est menée vers le coup. Et aussi, il faudrait voir du fait que les gens diront mais et le pouvoir d'achat. C'est à cause du pouvoir d'achat que ce tarif est encore moins élevé que les autres pays. Kebelco UK a recueilli les données de 230 pays. La compagnie a uniformisé ses calculs et a converti les devises en dollars. Ainsi, la Guinée s'est retrouvée 38e avec seulement 1,94 $ le gigabyte contre 9,22 $ pour le Mali, 3,28 le Sénégal et 4,1 $ la Côte d'Ivoire. En Guinée, le prix du gigabyte est donc plus abordable, mais derrière ce rapport se cache une réalité, la qualité du service. La qualité de la connexion chez nous, malgré elle est moins chère, mais ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas.
En fait, nous achetons le pass qui est cher. Nous n'utilisons pas, au fait, le montant qu'on a payé, puis nous perdons. Il y a quelques années, le prix du gigabyte avoisinait les $11. Avec l'arrivée du câble sous-marin en 2016, une réduction de 77% a été enregistrée. Aujourd'hui, le prix du gigabyte est inférieur à $2. Il pourrait être plus bas avec le lancement de la fibre optique. Le gouvernement est en train de mettre des projets en place actuellement qui nous permettront aussi de réduire encore de plus ces coûts. Si nous prenons par exemple l'IXP que nous avons déjà fait, il y a un premier, c'est l'Internet Point of Exchange qui permettra de domestiquer les flux Internet au niveau de la Guinée. Donc au lieu de les faire passer par d'autres pays, avant quand vous envoyez un email, avant que ça n'aille jusqu'en France ou en Europe, avant de retourner ici, l'email sera domestiqué au niveau de la Guinée. Donc ça permet une réduction de coûts considérable aussi au niveau des opérateurs qui va être répliquée au niveau des consommateurs. Pour l'instant, les consommateurs guinéens utilisent une connexion pas souvent meilleure, jugée aussi trop chère malgré ce rapport.